Que retenir du chapitre 4, les défis du nombre et du vieillissement? La transition démographique désigne le passage d'une population avec une forte mortalité et une forte natalité à une population avec une faible mortalité et une faible natalité. Dans un premier temps, le taux de mortalité baisse grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène et de l'alimentation. Avec un décalage temporel, le taux de natalité s'abaisse progressivement. La période où le taux de mortalité baisse alors que le taux de natalité est haut entraîne un fort accroissement démographique. Enfin, le taux de natalité diminue et rejoint le taux de mortalité. Selon les pays, la transition démographique est achevée ou encore en cours. La population mondiale est inégalement répartie sur la Terre. Il existe à la fois des foyers de population densément peuplés et des déserts humains. La croissance démographique mondiale est très importante. La population a triplé depuis 1950. Aujourd'hui, cette hausse continue même si la croissance ralentit. L'une des conséquences est le vieillissement de la population. L'augmentation du nombre de personnes âgées est également liée à l'augmentation de l'espérance de vie. Cependant, il existe de fortes disparités à l'échelle mondiale. Si les pays développés ont achevé leur transition démographique, ce n'est pas le cas de tous les pays en développement. Les évolutions de la population entraînent de nombreux enjeux sociétaux, avec, par exemple, un fort déséquilibre du sexe ratio dans certains pays asiatiques. C'est le cas en Chine, où la politique de l'enfant unique a entraîné un déséquilibre avec un nombre plus important d'hommes que de femmes. Cela soulève de nouveaux besoins en termes de financement des retraites, d'infrastructures de santé et d'éducation. La gestion de la population fait également partie des enjeux politiques et territoriaux, avec l'élaboration de politiques natalistes.